Alors question, comment faire? Il faut savoir que plusieurs pays européens ont déjà procédé à cette réforme. C'est le cas par exemple de la Suède. Là-bas, le nombre de fonctionnaires a été divisé par 2 en 10 ans. Avec quelle méthode et quels résultats? Envoyés spéciaux à Stockholm, Cyril Za, Mathias Sego. Au Royaume de Suède, si vous cherchez aujourd'hui un bureau de poste, inutile d'arpenter les rues. C'est plutôt ici que vous le trouverez, dans ce centre commercial. On vient y faire ses courses, mais aussi envoyer son courrier. Et au guichet, le postier n'est pas un fonctionnaire, mais un salarié du supermarché. Et des bureaux de poste comme le sien, gérés par le secteur privé, il en existe 5000 à travers le pays. J'aimais beaucoup nos anciens bureaux de poste, plus classiques. Mais maintenant, nous disposons de ceux-là, et c'est vrai, je suis très satisfait de leur service. Voilà à quoi ressemblaient les bureaux traditionnels. En 10 ans, sur 1800, près des 3/4 ont été fermés. Les fonctionnaires qui y travaillaient, pour la plupart embauchés par les postes privés. Les délais sont améliorés, 95% des courriers arrivent aujourd'hui dans les 24 heures. Les fonctionnaires, eux, ne gèrent plus que la distribution. À cause de la compétition avec le secteur privé et l'arrivée des nouvelles technologies, la substitution de l'email, on a dû tout changer très rapidement. Et encore aujourd'hui, c'est dur de travailler à la poste suédoise. Gare de Stockholm, un train en provenance du Nord. Comme pour toutes les grandes lignes, il est exploité par la compagnie nationale publique. Les liaisons régionales sont gérées par des compagnies privées. Elles ont recruté les 3500 agents licenciés. Les 4000 qui sont restés occupent les postes clés. Nous n'avons conservé que les effectifs dont nous avions besoin pour le trafic que nous gérons. Il n'y a pas eu de baisse de qualité à bord des trains, ce sont en nombre les mêmes effectifs, les mêmes équipes que par le passé, et nous avons planifié les liaisons plus efficacement. Faible taux de retard, d'incidents techniques, la qualité de service a été maintenue, mais à un coût. Sur certaines lignes, les tarifs ont quasiment doublé. Et pourtant, la majorité des Suédois ne s'en plaint pas et plébiscite même à travers les sondages la réforme. Aujourd'hui, la Suède compte 220 000 fonctionnaires contre 440 000 il y a 10 ans, 4 fois moins que la France, à population comparable.